Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Déclic Blockchain, l'émission qui met en avant les initiatives et les entrepreneurs de la blockchain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Orellano. Bonjour. Bonjour Sébastien. Merci. Vous êtes cofondateur de POAP.fr, POAP. Expliquez-nous, donc pour Proof of Attendance Protocol, expliquez-nous de quoi il s'agit. Très bien. Donc le Proof of Attendance Protocol, c'est un protocole qui existe il y a 3-4 ans à peu près, qui a été créé en Argentine. Maintenant, la société est une société qui est basée aux US. Le protocole, il y a un fondateur du protocole, il y a une équipe qui a fondé le protocole. Aujourd'hui, il y a 80 personnes qui travaillent dessus. Et eux, ils ont créé un protocole pour avoir une plateforme qui puisse donner la possibilité aux gens de créer leur propre NFT pour distribuer ces NFT lors d'événements ou d'activités. Donc cet NFT, le Proof of Attendance, c'est un NFT qui va montrer qu'on était présent à un certain moment, à un certain événement, qui peut être distribué dans la vie réelle, dans des Zoom meetings dans le digital ou même dans le métaverse. Aujourd'hui, il existe des booths POAP qu'on va chercher le petit NFT pour dire qu'on était là. Donc nous, on est déjà très amis de l'équipe fondateur depuis avant POAP. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de monter une agence en Europe, une agence officielle, donc la première agence en Europe pour offrir des expériences sur POAP, sur le protocole, surtout pour des gros événements, pour voir comment distribuer ces NFT, pour que l'expérience de récupération des NFT soit très intéressante, et ensuite voir, à travers nos conseils à des marques, voir comment on peut avoir une utilité sur ces nouveaux POAP NFT. Alors le POAP, du coup, on a eu l'occasion peut-être de découvrir, en tout cas moi c'était mon cas à l'occasion de l'opération d'Adidas, quand ils ont commencé à lancer leur collection NFT Into the Metaverse. Vraiment la toute première activation qu'ils avaient fait, c'est créer une landing page en proposant aux gens qui venaient justement sur cette landing page eh bien, de minter un NFT, en tout cas donc, sous la forme d'un Proof of Attendance. Donc ça, c'était voilà, la première utilisation, en tout cas, que beaucoup ont pu découvrir de votre protocole. Vous avez l'ambition donc, de développer ces usages-là auprès des entreprises européennes et françaises. C'est finalement très simple comme procédé, mais quels sont les différents cas d'usage qu'on peut retrouver autour de POAP? Aujourd'hui, il y a différentes étapes. Donc, il y a la première étape qui est, on va dire, la distribution de cet NFT, nous on dit le POAP NFT. Donc, la distribution, ça peut être un cas d'usage où c'est un événement, vraiment un événement d'une marque. Ça peut être un événement en interne d'une marque, voilà. Ça peut être un événement qui est ouvert à des consommateurs déjà de la marque, qui sont déjà dans leur communauté. Ça peut être des formations en interne de certaines marques pour valider que ce groupe de personnes a fait cette formation. Donc, n'importe quel événement en activité, en communauté, qu'on puisse garder un souvenir en forme de NFT, le POAP peut être utilisé. Donc, la première étape, c'est la distribution. Et ensuite, l'idée de qu'est-ce qu'on fait avec, c'est ce qui est le plus intéressant. Parce que donner des NFT à tout le monde sans rien faire, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Par contre, il faut voir, par exemple, aux personnes d'une formation en interne d'une société, on a ces NFT, on va dire que tout le monde a son wallet, etc. On a ce NFT, ça donne quoi comme bénéfice à ces personnes, par exemple? Donc, les gens qui offrent la formation savent que ces personnes ont la formation, mais par contre, il y a des façons de donner de l'utilité à ce token. Voilà. Donc, si c'est des personnes, on va dire qu'on a un événement privé de 30 personnes d'une grosse marque de luxe, ils ont cet NFT. Ensuite, cet NFT pour avoir l'utilité de rentrer une prévente de la marque en ligne ou des très grosses réductions ou des produits qui sont vendus que à eux. Voilà. Donc, ça dépend de l'activité. Ça dépend aussi quelle est l'utilité qu'on veut donner. Ce qui distingue par rapport à d'autres aussi NFT, là, a priori, dans votre modèle, on peut s'attendre à ce qu'un wallet ne puisse accueillir qu'un seul NFT POAP, en tout cas spécifique à un projet. Est-ce que c'est bien le cas? Et est-ce que finalement un de vos NFT peut se revendre ensuite s'il donne accès par exemple à de nombreux avantages? Qu'est-ce que vous pouvez me préciser par rapport à ça? Donc par rapport à un wallet, un NFT, nous on se base un peu sur l'idée que notre wallet sera notre identité dans le futur. Donc au-delà des NFT que nous avons achetés parce qu'on aime bien, parce que c'est notre de l'art, etc. On verra que notre ligne de vie et nos activités, c'est les POAP. Donc, qu'est-ce que ces personnes ont fait? Même si c'est anonyme, c'est public.
Donc on sait, si on regarde le wallet, on sait ce qu'il a fait pendant les dernières 2-3 années avec les POAP qu'il a recueillis dans les différentes activités qu'il a fait. Une personne peut avoir deux wallets, donc une personne peut avoir deux profils. On va dire, peut-être qu'ils ont leur profil de ça c'est ma personne sérieuse et le profil de ça c'est ma personne de nuit. On ne sait pas ça, on ne peut pas le contrôler. Par contre, on sait que c'est des profils et ces personnes appartiennent à telle communauté ou telle communauté parce qu'ils ont tel ou tel POAP. Et ensuite, par rapport à la transférabilité des NFT, aujourd'hui, il y a une décision du protocole que les NFT POAP peuvent se vendre, peuvent se transférer. Donc, aujourd'hui, c'était la décision pour dire, par exemple, si quelqu'un perd son wallet, il perd la propriété de son NFT. Ce n'est pas du tout l'idée. Donc, oui, aujourd'hui, on peut se transférer. Par contre, ce que je dis beaucoup aux marques qui me disent, mais par contre, moi, je donne cette POAP NFT à la personne qui était là, il peut le vendre. Bah, aujourd'hui, je peux dire deux choses. Donc, si par exemple, moi j'ai un ticket des Rolling Stones années 70, je peux le revendre. Ça ne veut pas dire que la personne qui l'a racheté était là. Oui. Et ensuite, pour l'utilité, on va dire qu'il y a un groupe exclusif de 30 personnes qui a eu ce POAP NFT et la marque ne veut pas que ça soit transféré à un autre. Bah, la marque peut clairement dire cet NFT donne un accès privilégié s'il n'a jamais été transféré, par exemple. Voilà. Donc après, c'est des règles qu'on met dessus. Hein. Mais après, c'est un NFT qui peut se transférer. Et par rapport au prix, bah, il y a un prix si quelqu'un l'achète. Ça, ce n'est pas une décision de POAP, ce n'est pas une décision de la marque, c'est une décision de la personne qui collectionne le POAP. Donc, il peut le vendre si quelqu'un l'achète. Je sais que les POAP Adidas, aujourd'hui, ils ont un prix sur OpenSea, par exemple. Mais c'est très difficile aujourd'hui, il y a 5 millions de POAP déjà mintés. Donc, il y en a très peu qui ont un prix. Ils ont juste un prix si quelqu'un les achète. Et puis là, en l'occurrence, ça a une valeur finalement historique en quelque sorte, puisque derrière, il n'y a plus forcément d'activation autour de ce NFT spécifique. Alors, vous nous avez dressé quelques cas d'usage possibles, sans trahir forcément des secrets, mais est-ce que vous pouvez nous dire déjà, est-ce que vous avez des projets en France, en tout cas, qui sont bien avancés je pense que le plus gros, c'est peut-être Vivatech. Donc aujourd'hui, Vivatech a annoncé en conférence de presse il y a un mois et demi, qu'on a fait un partenariat avec eux pour avoir donc le POAP, le NFT de preuve de présence de Vivatech 2022. Je pense que c'est la première fois que Vivatech travaille avec des NFT, donc on est très fiers. Et dans ces NFT qu'on vous montrera ensuite comment ils vont être distribués, il y aura des NFT et des POAP qui sont des Golden POAP qui donneront accès je pense que c'est le prix, c'est Vivatech qui le choisit, mais je pense qu'on a accès à une entrée à vie à Vivatech. Donc ça sera distribué de façon aléatoire. Aujourd'hui, on a travaillé aussi avec Ledger. Donc Ledger, ils ont fait une prévente de 10 000 Ledger de Genesis S+. Et dans chacun des Ledger, on a mis un POAP à l'intérieur. Donc il y a un QR code unique dans chacun des 10 000 premiers vendus. Ce qui va dans la logique de j'achète mon Ledger maintenant que je peux mettre des NFT dedans et j'ai déjà le premier NFT là-dedans. Donc cet NFT me dit ok, je suis dans la communauté 10 000 premiers et je peux directement mettre mon premier NFT sur mon Ledger. Donc c'est un peu le onboarding. On utilisait le POAP comme le onboarding, donc on pensait que ça faisait beaucoup de sens. Et ensuite on travaille on discute beaucoup avec pas mal de marques de luxe. Aujourd'hui on ne peut pas vraiment dire, mais il y a des développements qui commencent à se faire. Et on a validé, je ne peux pas vous dire le nom, mais on a validé, aujourd'hui il y a un open air assez grand dans quelques mois de diffusion de films au centre de Paris. Et probablement, très probablement, il y aura aussi des POAPs dans cet événement pour montrer, pour donner un peu aux gens quelque chose de nouveau, montrer comment ça marche, etc. On sera là présent. On expliquerait un peu qu'est-ce que c'est, etc. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Encore beaucoup de pédagogie sur les différents projets que vous menez aussi pour initier les gens au NFT avec ce premier POAP gratuit souvent qui est émis quand on est présent. Oui, tout à fait. Et nous, on est beaucoup sur les événements, même personnellement, pour expliquer bien ce que c'est. On passe du temps. Il y a beaucoup de gens qui sont très réceptifs et beaucoup de gens que c'est très difficile de comprendre. En termes d'actualité aussi pour pop.fr, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous cherchez à recruter, à lever des fonds À lever des fonds, pas encore. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver très vite, vu qu'on a eu un premier investissement aussi de POAP Inc., le protocole. Par contre, trouver des personnes de différents profils, on est déjà dessus parce que il y a différentes activités qu'on commence à faire. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de conseils aussi, il y a beaucoup d'intégration technique de l'API de POAP. Donc, je pense qu'on commence déjà à diviser pas mal les rôles en interne et on commence à penser quelles personnes on pourrait chercher pour quel
pour ces différentes activités qu'on commence à identifier. Très bien, écoutez, on suivra en tout cas votre actualité avec attention, Sébastien. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Également. Pour clôturer l'émission, question un peu plus personnelle, comment vous avez eu le déclic pour les sujets blockchain? Comment j'ai connu? Oui, comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie d'entreprendre? Je trouve que c'est un format super intéressant et quand j'étais contacté, je me dis bien sûr, déjà c'est... Est-ce que vous connaissez déjà aussi les fondateurs de Pop? Oui, c'est ça. Mais voilà, je trouve ça très intéressant, voilà, et je me dis pourquoi pas, il faut essayer. Ouais. Voilà. Donc après, nous, je pense que tout ce qu'on est dans cette industrie, on fait un peu un pari que c'est quelque chose qui va rester, qui est arrivé pour rester. Et c'est ce que j'essaye de passer à tout le monde. Après, on ne sait pas, mais bon, on fait au moins le pari pour être, on va dire, les premiers qui sont là. Il faut tester, mettre un pas en tout cas dans cet univers. C'est ce qu'on essaye, voilà. Ce que vous faites, voilà, prouver qu'on a été là finalement, c'est le concept. Merci beaucoup. Je vais faire un pas pour ça. Merci beaucoup Sébastien pour votre temps et vos réponses. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode de Déclic et je vous dis à très bientôt. Au revoir.